Je le disais au début de cette édition, aujourd'hui à Koulouba, la nation a rendu un hommage particulier à ceux qui, avec une détermination exemplaire, ont permis à notre pays de faire face à la crise du carburant. Les chauffeurs et les pétroliers à l'honneur ont assuré la continuité de l'approvisionnement. Ils ont reçu des médailles des mains du président de la transition pour la reconnaissance d'un engagement et d'un sacrifice consenti au bénéfice de la nation. Un travail accompli avec rigueur, loyauté, résilience. Les temps forts de cette remise avec Yaya Konati. Ils sont les héros de l'ombre du dernier épisode en date de la guerre que livrent les forces du mal à notre pays, la guerre des hydrocarbures. Ils ont été en première ligne du combat et ont par leur engagement permis à l'État de maintenir l'approvisionnement du pays en bravant l'insécurité sur les corridors au prix de coûteuses vies humaines et de milliards de francs CFA partis en fumée. Un engagement qui a permis au pays de rester debout au moment où les mauvaises langues s'acharnaient à lui prédire le pire. Oui, mesdames, messieurs, syndicalistes, chauffeurs et opérateurs pétroliers, à un moment où les oiseaux de mauvais augure aiguisaient griffes et becs, pensant festoyer sur la dépouille du Grand Mali, conjoncturant sur notre funeste sort, vous avez partagé et suivi les instructions éclairées du président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et comme vos intrépides ancêtres, vous avez fait comprendre à ces prédateurs que le réseau Mali plie, mais n'auront jamais, que notre navire peut tanguer fortement par temps contraire, mais ne chavire jamais. À ces pétroliers et routiers méritants, la nation aujourd'hui reconnaissante ouvre le livre du mérite national pour y inscrire leurs noms. Ils sont opérateurs pétroliers, responsables syndicaux, chauffeurs ou apprentis blessés ou décédés à recevoir des médailles des mains du président de la transition. Plus d'une quinzaine d'opérateurs pétroliers et de responsables syndicaux sont ainsi faits chevaliers de l'ordre national du Mali, tandis que plus de la trentaine de chauffeurs et apprentis blessés reçoivent la médaille d'argent du mérite national avec effigie Lion debout. Même médaille décernée à titre posthume à ceux d'entre eux qui ont perdu la vie, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. Et le grand chancelier des ordres nationaux de louer la bravoure de ces acteurs de la crise. Vous avez pris les routes pour soulager votre peuple au péril de votre vie, au prix de votre vie. Vous avez ressassé l'histoire de la résistance à la pénétration coloniale. Vous avez refait Tcharoï et vous vous êtes dit, la honte n'est pas dans notre vocabulaire. La servitude n'est pas dans notre culture. De Dakar à Bamako, d'Abidjan, San Pedro à Bamako, avec l'accompagnement des intrépides et dignes femmes, vous avez défié les obscurantistes, pas pour vous prouver à vous-même que vous étiez téméraire, mais parce que votre peuple avait besoin de vous, que c'est un devoir patriotique de passer des nuits blanches, des journées entières à veiller sur vos chargements, sur la vie de vos compagnes, avec cette idée fixe. Le Mali aura son carburant. Pour le grand chancelier des ordres nationaux, ces médailles sont un signe, celui de l'attachement du grand maître des ordres nationaux, le président de la transition, à la reconnaissance du mérite de ceux qui incarnent les valeurs de la nation. Ceux qui sont tombés dans cette charge que vous, les pétroliers, chauffeurs et syndicalistes, ont menée contre les ennemis du Mali, sont des héros. Des exemples à suivre. Ils resteront à jamais dans la mémoire collective des Maliens. Les Maliens se souviendront toujours de leur sacrifice pour que vivent dans la dignité et la souveraineté leurs frères et sœurs, leurs enfants. C'est cette foi
inébranlable à un avenir radieux pour le Mali. Ce refus obstiné d'abandonner, d'abdiquer devant les difficultés, cette hargne a mené à bon port votre mission pour votre dignité et celle de vos concitoyens que le peuple malien, à travers le grand maître des ordres nationaux, a admiré et a tenu à saluer en vous décernant ces décorations. Ces médailles, distinguées et récipiendaires, sont le symbole de l'attachement du grand maître des ordres nationaux à la préservation de notre dignité d'homme et de notre existence en tant qu'entité indépendante et souveraine. Moment de joie et d'émotion pour les récipiendaires. Le secrétaire exécutif du groupement malien des professionnels du pétrole, GMPP, a noté avec fierté l'union sacrée que la crise a suscitée au sein de la société malienne. Il a également salué les autorités de la transition pour leur clairvoyance et le peuple malien qui a fait preuve de résilience. Je voudrais témoigner ici notre profonde gratitude à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Au gouvernement et au peuple malien pour la reconnaissance de la nation à notre égard, pour notre contribution à l'accompagnement de notre vaillante armée à aider à la stabilisation de notre chère patrie. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, c'est le lieu de vous dire que le peuple malien a su aussi démontrer à suffisance au monde entier sa grande capacité de résilience à relever avec courage et persévérance le défi insécuritaire que des criminels sans foi ni religion lui ont lancé. Pensée pieuse pour les victimes de ce énième épisode de la crise, la minute de silence à la mémoire des chauffeurs et apprentis disparus et des militaires tombés sur le champ d'honneur. Les pétroliers du Mali ont profité de l'occasion pour renouveler leur engagement à poursuivre leurs efforts pour accompagner les autorités dans la marche vers la souveraineté et l'indépendance véritable de notre pays.